Vous, mes amis, avec nos invités et également l'actualité culturelle et artistique. On se fait un bonheur en tous les cas de partager ce moment, cette rencontre, cette belle rencontre avec des invités magnifiques avec lesquels on va certainement passer un très très bon moment. Des personnes aussi qui font l'actualité en grande partie. On va commencer par Madame Driss, Yasmine Driss, qui est parmi nous cet après-midi. Bonsoir Madame. Bonsoir et merci pour cette invitation. C'est un bonheur de se retrouver parmi vous. C'est un bonheur également de vous recevoir, Madame Yasmine Driss. Alors, Madame Yasmine Driss est une passionnée aussi de l'artisanat, du savoir-faire manuel. Elle a été donc pendant très longtemps, elle avait un métier bien entendu, et elle était donc chef de cabine dans une compagnie aérienne, dans la compagnie aérienne nationale. Elle a pris sa retraite et maintenant elle va qu'à sa grande passion, c'est la fabrique de couffins. On va revenir tout à l'heure. Et puis, nous savons aussi que vous avez participé à un grand événement, Souiqat Ramdad, qui ouvrira ses portes demain au public. Donc, toutes les personnes qui souhaiteraient éventuellement venir et fréquenter cet endroit, on va en parler dans quelques instants. En tous les cas, merci d'être là. Merci Madame Yasmine Driss. Et à côté de vous aussi, une amie qui fera partie de ce bel événement, à savoir Madame Marfoud Nassera, qui est parmi nous aujourd'hui. Elle vit à Cannes, au sud de la France. Elle est passionnée par le monde du bijou. Alors, elle a fait des études de comptabilité. Oui. On dit tout, hein. On dit tout dans notre émission. Elle a fait des études de comptabilité, mais elle était vraiment passionnée par le monde du bijou, des pierres précieuses. Comment dirais-je, manipuler les pierres repose l'esprit et l'âme, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. Et là, vous êtes parmi nous et puis vous allez participer pour la première fois à ce bel événement. On va revenir pour vos différentes activités. Vous avez travaillé avec la NART aussi. Oui. Vous avez exposé au Salon de l'Artisanat il y a quelques années. Tout à fait. Et puis là, vous revenez avec ce bel événement qui va se dérouler dans un grand hôtel d'Alger. On ne va pas dire ça plus que ça, qui se trouve pas loin du Jardin d'Essai. Et on est ravis de savoir que toutes ces belles personnes seront aussi présentes. Quand on parle du bien-être, de manipuler aussi le bijou, on parle aussi du bien-être avec Madame Soumeya Mazouzi qui est parmi nous. Bonsoir, soyez la bienvenue. Comment ça va? Ça va, merci Linda Daftari. Je vous remercie pour votre invitation. Et en tout cas, c'est un bonheur de vous recevoir, ma chère Soumeya Mazouzi. Vous êtes dans le monde de l'esthétique et du beau, et aussi vous êtes une personne qui aimait beaucoup le soin. Les soins de la peau, vous avez fait un travail de recherche, oui. Vous êtes formé aussi dans les huiles essentielles. Oui, et végétales. Donc on va découvrir tout cela avec vous. Vous allez être aussi au niveau de ce fameux hôtel tout près du Jardin d'Essai. Et ça va être un très beau moment que vous allez partager. On va partager avec vous. Vous allez nous faire découvrir tout ce que vous faites. Exact. Hein? Toutes ces belles choses, puisque vous traitez la peau, le bien-être, la peau et le cuir chevelu aussi. Ça, c'est quelque chose de formidable quand on sait que vraiment on est dans la beauté au naturel avec vous. Exact. La beauté au naturel, les bienfaits des graines que nous avons en Algérie, tout ce qui fait partie de notre patrimoine. Exactement. Voilà, alors on va se retrouver dans quelques instants et on finit aussi avec Madame Bouayed qui est parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Madame Bouayed qui est parmi nous aujourd'hui, c'est un plaisir de la recevoir. Houria Bouayed, qui elle est à Paris, elle est donc dans le monde aussi de l'écriture depuis déjà quelques années. Et aujourd'hui, on va revenir sur votre association, qui est une très belle association, et aussi le Caroubier d'Asfoun, la terre d'Asfoun en commun. Vous allez revenir sur cette belle région que vous aimez tant, où il y a beaucoup d'artistes qui sont d'Asfoun. Vous voulez rendre hommage à toutes ces grandes familles de cette belle région et de l'Algérie tout entière. Et puis aussi de cette belle association. Nous vous avons suivi pour votre belle association, Awel, qui veut dire parole, n'est-ce pas? Et puis vous vivez à Paris. Là, vous aspirez à être ailleurs aussi. On ne va pas tout dire aussi concernant toutes ces pérégrinations aussi de Houria Bouayed qui est souvent en Algérie. Et c'est un bonheur en tous les cas de vous recevoir.
Merci à vous, merci de m'avoir invitée. Et puis je suis ravie d'être autour de cette table, de cette rencontre, Oui. Où il y a de très très belles personnes. Et c'est vrai que vous êtes le catalyseur de ces belles personnes. Alors encore merci Linda Tam. Bon, c'est un bonheur. Moi, vous savez, dans cette émission Walimat El Jazair, on met en avant ces femmes et les hommes aussi de cette Algérie qui avance grâce à vous toutes. Donc le travail qui se fait, les activités qui se font, et puis cette communauté algérienne qui, vous savez, actuellement, sur le plateau de Walimat El Jazair, nous avons au moins une Algérienne qui vient d'ailleurs et qui est active en Algérie. De plus en plus, au moins une Algérienne qui vient d'ailleurs et qui est active en Algérie. Et aujourd'hui, donc, vous êtes deux et on est très très content de vous recevoir dans cette émission. Vous voyez le décor, hein, c'est un décor traditionnel. C'est une qada algérienne, algéroise, où on se retrouve avec un bon thé, qahwat al-asr, c'est spa. On se prend un bon thé, un bon café avec des gâteaux, بالمسمن, avec des petits sablés, halwat al-taber. Ce sont des petites choses qu'on consomme pour tous les jours. N'est-ce pas, Soumia? Oui, très simple et puis c'est très très bon. Et puis on représente notre culture aussi. Exactement. C'est pour la préserver aussi. Ça, c'est vraiment important de retrouver, se retrouver dans la dinanderie. Il n'y a pas que Ramadan. Hein. Exactement. Il n'y a pas que Ramadan. Exactement. Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que le mois de Ramadan pour sortir les petites choses, la vaisselle ou porter des tenues plus ou moins traditionnelles. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est comme je suis chez moi, je vous reçois avec une belle robe d'hôtesse et je vous sers le thé et le café et on échange et on discute vraiment à bâton rompu sur tout ce que vous faites, parce que ce que vous faites intéresse notre public qui est en Algérie et ailleurs à travers le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Alors, je commence aussi par vous, Yasmine Deris. Merci. Hein, vous avez été, je disais, dans votre métier hôtesse de l'air, chef de cabine, au niveau de la compagnie aérienne nationale. Vous avez pris votre retraite, vous avez aimé votre métier. N'est-ce pas, accueillir les personnes à bord, travailler aussi toute votre vie. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous êtes restée toujours très élégante, toujours bien apprêtée. Hein, on reste toujours soi-même. Hein, ça, c'est très important. Madame Yasmine Deris, donc le couffin, vous avez commencé avec des actions au profit des enfants. Toujours, parce qu'il faut savoir que Madame Yasmine Deris, ces couffins, cet argent va au profit des enfants atteints de cancer dans les hôpitaux. N'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Donc, cette expérience a démarré il y a quelques années. Oui. J'ai été encouragée par un groupe de médecins qui avait mis à disposition des enfants hospitalisés et surtout qui n'avaient pas un très grand revenu, donc de les aider par rapport au protocole, aux soins, à des examens. Donc on a commencé l'aventure et alhamdoulilah. À l'époque, j'avais pas beaucoup de temps, j'étais en pleine activité et ça m'a permis aussi lors de mes voyages de voir un petit peu les coutumes des uns et des autres. Donc ça m'a boosté, j'ai dit pourquoi pas. Donc le couffin qui a toujours fait partie de nos traditions, de notre culture, et de l'histoire et de la guerre d'Algérie aussi. Il faut pas l'oublier que le couffin était omniprésent, des femmes et des hommes l'ont porté avec courage et détermination. Donc, dans un sens, c'est une manière de leur rendre hommage. Hommage à ces personnes qui l'ont porté et donc hommage aussi à toutes les familles algériennes. On lui permet de retrouver sa place dans chaque foyer. Et il faut dire aussi que c'est un geste écologique. On va essayer de bannir un petit peu les sacs en plastique. Et donc, il y a la combinaison culturelle avec une touche de modernité. Donc, on l'a introduit. Donc, les femmes peuvent le porter comme un accessoire, que ce soit en tenue classique ou en djellaba. Voilà. Et donc, avec cette période, Souirt Ramadan, qui est un événement extraordinaire, présidé par Madame Ourif Assia, qui s'est donnée à fond, qui a fourni des efforts extraordinaires. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour la saluer, puisqu'elle met en valeur le travail de beaucoup de personnes vraiment très intéressantes.
Donc j'invite tous les Algériens et les Algériennes à se déplacer à partir du 14, donc, qui va se dérouler à partir de demain. Oui, voilà, à partir de demain, donc jusqu'au 22. Très joli, vraiment les voix là, donc c'est vraiment très joli. C'est un côté festif, en même temps on peut donc en profiter au maximum, oui. Inch'Allah, oui. Voilà, donc je disais du 14 au 22, sur Ramadan, venez nous voir, venez encourager les artisanes qui font un travail extraordinaire. Donc l'accès est gratuit. Oui. Donc venez. L'endroit a été choisi justement pour faciliter le déplacement aux gens, puisqu'il se trouve juste au centre de Hama, donc l'accès avec les moyens de transport pour ceux qui ne sont pas véhiculés. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rendre visite. Très bien, voilà. Très bien. Et nous, écoutez, en restant dans cette ambiance de Ramadan, on va peut-être s'écouter une chanson avec Youssef Tawfiq qui revient sur le patrimoine, sur les traditions et coutumes, sur de très très belles choses. On vous offre cette belle chanson à vous tous et on se retrouve juste après. Inch'Allah. Merci. عشرتنا بالحق قديمة وحراير عالفال تزغرت البهجة لينا عصيمة والبهجة لينا عصيمة أهلا وسهلا ومرحبتين فرحتنا مكمولة بيكم نتأمل شمال ويمين سلام الله جيت نحييكم ونحيي روحي الفنان وأسمى معاني الحب عليكم في كلمة الشاعر والهان أشوانا نهديها ليكم لمتنا زادتها فيكم طيور الحب تغرد عشرتنا بالحق قديمة وحراير عالفال تزغرد البهجة لينا عاصمة والبهجة لينا عاصمة وباقت ورد من النور ومرحبا بالحضن الدافي وجسر محبة في الأفكار من شلال النبع الصافي وتحيا الأرض المليون ثورة حر عليها شافي وحالي حال اللي مفتون بالأمة والعهد وافي وحبك ثابت يرمي طيور الحب تغرد عشرتنا بالحق قديمة وحراير عالفال تزغرد
والبهجة لينا عاصمة والبهجة لينا عاصمة. وين الطيور الحب تغرد عشرتنا بالحق قديمة وحراير عالفال تزغرد. البهجة لينا عاصمة والبهجة لينا عاصمة. عشرتنا بالحق قديمة وحراير عالفال تزغرد. البهجة لينا عاصمة والبهجة لينا عاصمة. بين طيور الحب تغرد عشرتنا بالحق قديمة وحراير عالفال تزغرد. البهجة لينا عاصمة والبهجة لينا. Voilà, une très belle chanson que l'on vous offre toujours autour des traditions, des coutumes, également de notre patrimoine matériel et immatériel. On revient un peu avec, ici sur le plateau avec nos invités. Je vous disais, l'actualité, c'est aussi cela. C'est également cette belle ambiance, le patrimoine. Et puis, on revient aussi également à ces personnes qui aussi, comme Madame Nassira qui est parmi nous aujourd'hui, Merfoud qui, elle, est installée, je le disais, à Cannes, qui a vécu à Cannes toute sa vie, qui est venue en Algérie une période de sa vie pendant 10 ans et qui est repartie. Et vous êtes revenu, c'est des va-et-vient, hein, des tranches de vie finalement. Nous sommes que des tranches de vie. Hein, des passages comme ça où on vient, on repart, on fait de notre mieux en tout cas. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Donc Nassira, vous êtes aussi donc partie prenante de ce rendez-vous. Oui, dès demain. Oui, dès demain, Inch'Allah, donc jusqu'au 22. Jusqu'au 22 février. Oui, oui, oui. Alors vous avez donc fait des études de comptabilité et puis vous n'étiez vraiment pas convaincue de... Non, pas du tout. Oui. Pas du tout, parce que les études, c'est toujours les parents qui veulent qu'on fasse des études et puis après on trouve sa voie. Et moi, ma voie, ça a été le bijou. D'abord, toute petite, j'ai toujours été pleine de bijoux. Oui. Même si avec l'âge, on en met moins. Oui. Mais j'ai toujours été fascinée par le bijou. Et ensuite, ça a été surtout les pierres. Et les pierres, ça a été après un rêve prémonitoire. Je suis tombée dans les pierres, quoi. Voilà. Et autodidacte, j'ai pas appris. J'ai fait mes bijoux moi-même. Oui. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les compositions des bijoux, est-ce qu'on s'inspire du patrimoine ou pas du tout? On voyage à travers le monde ou il y a une touche qui est liée au patrimoine? Il y a une touche, bien sûr, puisque l'Algérie, c'est dans nos cœurs. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on y vient. Alger, c'est toujours là. Il y a une touche du patrimoine, mais il y a aussi l'inspiration de chaque jour. Il y a l'inspiration de la nature m'inspire, les gens m'inspirent, voilà. Oui. Vous qui êtes donc, vous êtes, je disais, à Cannes, le quotidien, le travail, avoir une boutique, travailler aussi le bijou, monter aussi des colliers, de ce genre. C'est un plaisir. Est-ce que vous allez en formation ou pas beaucoup? Ah, pas du tout. Je suis autodidacte. Je n'ai jamais appris à faire des bijoux. Je fais mon bijou, c'est venu comme ça, quoi. Voilà, c'est comme la connaissance des pierres, c'est pareil. Et le bijou, non seulement en pierre, c'est beau. Moi, je dis que c'est beau et c'est bon. C'est beau esthétiquement et c'est bon parce que chaque pierre a sa vertu. Ce sont des minéraux. Oui. Et en général, c'est toujours de l'anti-stress, de l'harmonie, voilà, que du bon dans les pierres. Et vous y croyez, vous croyez en ces valeurs? Ah oui, tout à fait. Par exemple, l'ambre, ce que vous avez une sepha à côté de vous, que j'ai montée en ambre. Oui. L'ambre, c'est une résine fossile. Oui. C'est une résine de pin, P-I-N, l'arbre, le pin. Oui. Voilà, et c'est une antidouleur. On donne l'ambre, les colliers pour les bébés, pour les dents, les douleurs. C'est bon pour les cervicales, enfin, c'est la santé. Ça apaise les enfants. C'est bon pour les dépressifs, les anxieux, de porter un collier en ambre. Voilà, donc j'y crois parce que tout ça, c'est des choses que Dieu, le Tout-Puissant, nous a données. Hein, c'est comme les plantes, comme beaucoup de choses. Et ça a ses effets.
Et vous avez confirmé les effets de toutes ces pierres en vous. Les personnes qui viennent, est-ce qu'elles choisissent aussi la pierre qu'elles veulent? Est-ce qu'elles... Oui, vous pouvez personnaliser votre bijou d'après votre robe ou justement en lithothérapie parce que vous avez besoin de concentration, parce que vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez personnaliser votre bijou. Les gens viennent soit parce qu'ils veulent adapter à une tenue, des pièces uniques, soit parce que c'est de la lithothérapie, le soin par les pierres, cristal de roche pour l'énergie, voilà. Très bien. Et on fait le tour avec notre amie Houria Bouayed qui est parmi nous cet après-midi dans notre émission Walimat El Jazair, qui elle aussi, on vous a reçu plusieurs fois, c'était toujours un bonheur, où vous revenez aussi sur votre association, déjà Awel, et qui chaque année, vous étiez dans le monde de l'écriture, revenir sur un thème bien précis, ça se faisait souvent au niveau de la ville d'Asfoun, donc où beaucoup d'écrivains se déplaçaient pour être présents à cette rencontre autour de thèmes particuliers. Et puis aussi, votre livre, vous êtes venu avec ce fameux livre, Le Karoubier d'Asfoun, La terre d'Asfoun en commun. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours cet engouement, est-ce qu'il y a toujours cette envie aussi de rester ancré aussi dans le patrimoine, notamment dans la région que vous aimez tant, qui vous tient à cœur, et votre association, que devient la Awel? Alors, si vous permettez, avant de répondre à cette question, je vais rebondir sur ce que les dames ont dit. Elle parlait de symbolique, notamment du couffin. Vous parlez beaucoup de patrimoine. Je crois qu'on est autour de cette table. Je suis ravie qu'on soit que des femmes autour de cette table par rapport à nos traditions et le fait de cet amour inconditionnel. Alors, dans mon livre, je parle de la terre, en kabyle Ekel, et d'ailleurs, la couverture représente la terre, parce que qu'est-ce qui nous unit en vérité? C'est la terre. Alors bien évidemment, la terre sans les hommes et les femmes, c'est important, bien évidemment. Mais la terre, c'est ce qui nous nourrit d'ailleurs. On parlait un petit peu des vertus, vous parliez des... Voilà. Donc c'est vrai que ce qui nous lie, c'est ça. Alors quand vous m'avez invitée, j'avoue que je ne savais pas à quoi m'attendre parce que effectivement vous m'avez invitée à plusieurs reprises par rapport au livre et là je suis ravie, donc je découvre, je suis vraiment ravie. Et concernant l'événement Awel, alors Awel en kabyle ça veut dire la parole, parce que ma maman malheureusement que j'ai perdue il y a environ 2 ans, me disait tout le temps que son papa, quand un homme d'Elguez, un homme disait un Awel, un mot, c'était comme une signature en bas d'un acte. Donc c'est la parole, tellement. C'est quelque chose de très important. La parole donnée. Alors l'idée m'est venue en 2019. Je me souviens, on s'était rencontrés juste avant que j'organise cet événement. Vous étiez très enthousiaste. Et je vous en remercie. Beaucoup de personnes étaient venues sur Asfoun. On a eu des conférenciers de renom qui sont venus. Donc l'idée c'était de parler de la parole, donc de faire des conférences littéraires. Alors il y en avait, il y a beaucoup de choses qui se sont faites sur les conférences littéraires, mais j'ai remarqué que c'était surtout des hommes qui venaient ou quelques femmes un peu initiées. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire venir les mamans comme nous. Et je me suis dit comment je vais faire. Donc l'idée m'est venue de faire une activité pour les enfants. Donc la première année, avec le concours d'un inventeur de jeux qui a repris des jeux ancestraux, qui les a remis au goût du jour, on a fait un événement pour les enfants d'Asfoun. Alors c'était intéressant parce que c'était un tournoi. Le premier tournoi avait eu lieu aux États-Unis, donc c'était aussi remonter l'estime de soi d'une manière collective des enfants. Et les mamans, ce que j'avais pensé, ça s'est passé, les mamans sont venues, les ont accompagnées et sont restées aux conférences. Alors c'était déjà quelque chose de gagné. Après, il y a eu le Covid, on l'a refait l'année dernière, on a eu plus de difficultés pour le mettre en place, donc j'ai un peu changé les choses. On a parlé plus du patrimoine et on a fait des visites en fait de villages ancestraux. Et c'était très intéressant également. Je pense que là aussi, on est complètement dans le patrimoine. Oui, complètement dans ces villages, avec leur histoire, avec leurs valeurs, porteurs de valeurs, de partage et d'amour et de bienveillance. Absolument. Il y a aussi beaucoup de ça dans ces villages où il y a beaucoup de bienveillance, de respect, et puis le signe de l'appartenance.
appartenir à un groupe social. C'est aussi quelque chose de très connu, d'important dans nos traditions et coutumes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très beau. Quand vous parliez de ces villages, que ce soit des montagnes ou près de la mer, nous sommes un pays très riche en plantes naturelles, médicinales, qui font du bien, que ce soit à base de thym, à base de géranium, exactement, à base aussi de romarin, à base de beaucoup de belles choses, lavande, une panoplie exactement, de la sauge aussi. Avec nous, Soumeya Mazouzi, pour rebondir par rapport à cela, n'est-ce pas, chère Soumeya, où on revient sur tout ce bien-être qui fait partie de notre identité. Parce que je voudrais revenir et rendre hommage à toutes nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos mamans, qui avaient ce souci pour que ce soit le bain, ou alors une sortie hammam. Elles préparaient tout cela pour son hammam, les clous de girofle aussi, les clous de girofle, n'est-ce pas? Donc il y avait l'argile, son sabun zaïr, tout ça, ça se préparait. Il y avait des rituels qui se préparaient avant le hammam. D'ailleurs, qui est très très bonne pour la peau. Bien sûr. Voilà, parce que je reprends la parole. Oui, bien sûr. Parce que moi, je reçois des clientes. Elles viennent faire leurs soins de peau, mais elle me dit que après les points noirs reviennent, j'ai la peau sèche, j'ai la peau grasse. Et par la suite, je leur demande, est-ce que vous prenez soin de votre peau après justement le soin cabine? Parce que le soin cabine, c'est vrai, nous, on essaye de nettoyer, d'enlever toutes les impuretés. Mais après, il y a un suivi. Puis il y a un suivi, un rituel. Il y a une continuité. Donc, voilà, une continuité. Et elle me demande, on ne sait pas où acheter, on ne sait pas ça, on ne sait pas ça. Donc, par exemple, pour la plante des pieds, elles font... Les trésors de la terre. Voilà. C'est à base de... Parlons de terre. Voilà, tout à fait. L'huile de nigel. Donc nous avons, c'est de l'huile de nigel. L'huile de nigel, première pression à froid. J'adore l'odeur à froid. Et extra vierge. Extra vierge. Moi-même, je l'ai essayé pour la toux et c'était instantané. Ah, c'est pour la toux. C'est pour la toux, c'est pour la chute des cheveux. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits. En tout cas, la graine de nigel est bonne pour beaucoup de choses. Exact. Énormément de choses contre le stress, l'angoisse, les mauvaises énergies, la chute des cheveux. La chute des cheveux. Donc voilà, nous voyons cette superbe. Donc vous vous êtes lancé carrément dans... On s'est lancé dans ça justement parce que vu que pratiquement il n'y a pas d'importation de bons produits. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer dans les trucs naturel. Moi, je ne dis pas bio, parce que tout ce qui est naturel... Exactement, vous avez raison, exactement. Mais le ça, c'est de l'hydrolat. Voilà. Ça, c'est l'hydrolat de géranium. Oui, ça aussi, c'est très bon pour le visage. Pour le visage, justement, pour resserrer les pores. Parce que pas mal de jeunes filles, elles souffrent des pores dilatés. Donc, moi, je les conseille de mettre l'hydrolat tous les soirs sur leur peau, pour bien la nettoyer, et à force, bien sûr, comme j'ai toujours dit à travers mes oui, vous faites mes plateformes. On vous retrouve sur les réseaux, vous êtes très présente. C'est la persévérance qui donne, c'est pas possible. C'est quoi? Ça, c'est l'huile essentielle du le chêne. Romarin acénéol. Le romarin, pardon. Le romarin acénéol, d'après les médecins, ils disent que on pouvait récupérer de la mémoire. C'est le fameux. Oui. C'est le fameux romarin, l'huile essentielle de romarin. Ah, ben ça, mes amis. Et moi, oh non, on en a vraiment besoin. Oui, exact. C'est vrai, parce qu'en fait, c'est la concentration. Voilà, c'est la distillation. Je parlais de la concentration de la mémoire. Oui, parce qu'on est un peu en ce moment. Moi-même, tous les jours, Ben oui, il faut inhaler, c'est ce qu'on dit, il faut inhaler, tout à fait. Ça, c'est l'huile de noix. Ah, d'accord. Vous pouvez la sentir, hein. Ça sent bon. C'est première pression à froid. Ça sent divinement bon. Voilà. Et c'est pour la peau également. Pour la peau, même on peut la consommer. D'ailleurs, moi, je la conseille pour le mois de Ramadan.
parce que généralement on est constipé. Oui. Et elle est très laxatif. Oui. Parce oui, que oui. je conseille à la prendre. Oui, voilà. oui, oui. Très bien. Elle a une pipette, c'est-à-dire qu'on l'a... Une pipette, sinon on peut l'avoir dans un autre flacon. Ça sent très bon, ça sent superbement bon. Et nous avons, voilà. L'huile de sésame. Celle-là, c'est votre chouchou. Hein? L'huile de sésame, elle est... C'est ça, chouchou. Bien, ici, je peux vous raconter un petit truc. On veut. Bien sûr, on veut. J'ai ma cousine. J'ai ma cousine qui a un fils au Rouka. Chaque été, le pauvre, il se brûlait, Et bien, grâce à ça, cet été, rien. Il ne s'est pas brûlé. D'ailleurs, même lui, j'ai fait un témoignage avec lui. Il a été protégé par... C'est miraculeux, c'est magnifique. Par la grande cousine. Voilà, il m'a dit, je te remercie d'avoir sauvé mon été. D'avoir sauvé sa peau. Voilà, exactement. Il y a le petit pot. Au sens propre du terme. Le petit pot Kenitahada, je l'ai appelé pipite pour les pieds. Et comme Ramadan, on sait que Ramadan, la femme, c'est quoi sa mission? C'est être souvent face au fourneau. Voilà, debout toute la journée. Donc le soir, elle prend un peu de ça, elle l'étale sur ses plantes des pieds. Oui. Et alors il y a de tout, elle est relaxée. Il y a du beurre, il y a de l'huile de coco, beurre de karité. C'est une composition, comme je l'ai appelée moi-même, c'est une pipite pour les pieds. Voilà. C'est excellent. Donc de la cire d'abeille, la lavande, il y a aussi l'huile de jojoba, géranium, poudre de nigel, poudre de jojoba aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir chez soi également. Bravo, vraiment bravo. Merci beaucoup, ma chère Soumia, parce que Soumia, il faut savoir qu'on s'est connus sur les réseaux sociaux. C'est une personne que je connais depuis très longtemps sur les réseaux. Et je pense que c'était pendant le Covid même, une période Covid, où elle échangeait beaucoup, elle faisait des lives, elle parlait de sa vie, des soins, elle racontait un peu son quartier, Bab el Oued, elle revenait sur le quartier de Bab el Oued, elle nous faisait des vidéos, comment que ça se passe. Elle nous faisait découvrir les travaux qu'il y avait dans son quartier, n'est-ce pas, ma chère Soumia? Donc on vivait un peu... Pardon, elle a bien compris mes vidéos. Mais bien sûr que je les ai très bien compris même, parce qu'en fait, elle était là avec son portable et puis elle nous faisait découvrir avant l'Eden, pendant le mois de Ramadan, par exemple l'été, alors elle nous faisait partager son été parce qu'elle est en hauteur, elle est vraiment près de la place Kétani, et donc elle filmait, voilà, il y a des voilà, mesdames, messieurs, il y a une belle vue, les enfants peuvent venir jouer, regardez, il est telle heure, il y a du monde, il y a des familles, n'hésitez pas à vous déplacer. Elle était vraiment, c'était un peu notre guide dans le quartier de Bab el Oued, et c'est comme ça qu'on a vraiment sympathisé, et j'ai découvert aussi une personne tout à fait généreuse et amoureuse de son quartier, des belles choses qui se font dans son quartier, les rénovations, le nettoyage, voilà, donc elle est toujours très proche de... J'aime partager les belles choses. J'aime pas voir une belle chose se détruire comme ça. J'aime pas. Voilà. C'est mon caractère. C'est très bien, c'est que du positif. Et nous, on va rester justement avec un reportage où on revient aussi sur le monde du livre, qui est aussi très très important, de Myriam Damis. Donc il s'agit d'une virée dans l'univers des anciens livres, le monde du livre. Et cela nous intéresse, mes amis. On y va, c'est parti. Merzaq, ancien journaliste, a passé des années à couvrir l'actualité. Aujourd'hui, à la retraite, il transmet sa passion pour les livres en offrant une seconde vie aux anciens ouvrages. Son étal ne paye pas de mine, mais il regorge de trésors, romans classiques, biographies, livres d'histoire et même des ouvrages scientifiques. Une fois que j'avais pris ma retraite, qu'est-ce que je reste faire à la maison? Alors j'ai trouvé, comme je suis en grande lecture, j'ai dit tiens, je vais acheter, je vends des livres. Et je fais ça surtout par passion, non par esprit lucratif. Je suis tombé sur quelques pièces rares, je ne sais pas, il y a des livres qui sont contre ou pas, qui datent de 1700. C'est l'ancien français, on l'appelle le François, de 1700 et quelques. Oui, les livres, on les achète chez des particuliers. Mais Merzaq n'est pas seul à partager sa passion pour les livres d'occasion. À quelques pas de là, Samir
Avec ses années d'expérience, met en avant chaque jour des livres de qualité à des prix abordables, rendant la lecture accessible à tous. J'ai eu une expérience de 25 ans, une vingtaine d'années. C'est des sommes qui économiques où il y trouve de tout. Il y en a entre 100 dinars jusqu'à 10 000, c'est occasionnel. Qu'ils soient des habitués ou de simples passants attirés par un titre, ils partagent tous un point commun, l'amour des livres. Moi j'achète, ils sont bien, j'achète parce que c'est des livres qui ne se trouvent pas actuellement. Parce que les écrivains ont cessé d'écrire. Parce que ces écrivains, on ne les trouve pas. Ils sont morts, ils sont partis. C'est de l'ancien. Les livres d'occasion sont, selon moi, porteurs de messages sur lesquels le lecteur construit et renouvelle ses connaissances. Le livre ancien tient une place particulière dans le cœur des bibliophiles, poursuivant son chemin des étals de bouquinistes aux mains des férus de lecture. Voilà, donc c'est aussi des initiatives qui se font ça et là, notamment dans la capitale, où actuellement vous pouvez aussi découvrir des vendeurs de livres de façon éphémère. Hein. Ce ne sont pas des boutiques. Et puis vous avez aussi ces fameux chanteurs de rue que l'on découvre actuellement, hein, qui sont aussi programmés par l'établissement Agriculture et par l'APC d'Alger Centre, où vous pouvez donc retrouver ces personnes, que ce soit au niveau de la placette Émir Abdelkader, du côté de la Grande Poste, les bouches de métro aussi. Par exemple, hier mercredi à 15h, il y avait un joueur de oud au niveau de la bouche de métro de la Grande Poste. Quand ça aussi, il y avait lundi également une jeune saxophoniste qui jouait du saxophone au niveau de la Grande Poste, au niveau de la place Émir Abdelkader. Donc et chaque semaine, vous avez ces jeunes-là qui sont sortants du conservatoire de la capitale et qui se produisent comme ça au niveau du centre-ville d'Alger. Je trouve ça formidable. Oui. Vraiment, ce sont de très très belles initiatives. Ça apporte de la joie, le bien-être, de la sérénité. Et puis on découvre aussi les jeunes talents. Oui. Ça aussi, c'est vraiment très important. Donc, ma chère Soumia Mazouzi, on va vous retrouver également à cette exposition de demain, Inch'Allah. Pendant 4 jours. Souiqat Ramadan. Oui. Et vous allez être présente avec tout ce qui est bien-être, produits. Vous allez y aller, Madame Houria? C'est vrai que c'est la veille de votre départ? Non, mais j'irai. Ah, très bien. Parce que quand on est la veille d'un retour, vous retournez sur Paris? Dimanche. Dimanche. Ah oui, ça va. Donc, vous avez encore 2 jours. Samedi. Vous êtes là samedi? Oui, elles sont là les samedis, elles seront là-bas samedi. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et vous, ma chère donc, Nassira, hein, je disais, vous êtes à Cannes, vous êtes installée à Cannes, vous vivez à Cannes depuis très très longtemps. Quand vous venez à Alger, qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Est-ce que vous venez qu'à Alger ou vous allez dans les villages, vous allez en Kabylie, vous allez aussi du côté de Khamis Miliana, c'est ça? Oui. J'étais à Azefoun, j'ai beaucoup aimé tous ces chalets, la mer et tout. Je me suis dit à la retraite, c'est là où je voudrais vivre. J'ai beaucoup aimé, oui. J'ai été à Aiteni. Oui, il y a souvent au mois d'août. Ah oui, le bijou, la fête du bijou, d'Etienne, oui, bien sûr. Oui, non, j'aime beaucoup les villages. Après, oui, c'est vrai, je bouge beaucoup, je vais à Oran, je vais un petit peu partout. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous appelle, hein, c'est dans notre sens. Et voilà, l'Algérie, c'est... C'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Est-ce qu'à Cannes, il y a une communauté algérienne ou très peu? Oui. D'accord. Oui, beaucoup d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, tout l'été, vous entendez parler qu'algérois sur les plages. Hein. D'accord, très bien. Beaucoup d'Algérois. Oui, parce que bon, on sait que dans certaines régions, il y a aussi des Algériens, mais je voulais savoir si à Cannes, il y avait aussi des Algériens. Beaucoup. Mais est-ce qu'il y a des activités algériennes? Nous avons notre ami Karim, qui est artiste peintre plasticien, qui vit à Cannes depuis très longtemps, qui fait un travail extraordinaire. Il a un bleu dans ses œuvres qui est très particulier. Nous l'avons beaucoup reçu même ici sur ce plateau, notre ami Karim. Et puis voilà, donc on le salue. Il me semble qu'il expose à Cannes sur une esplanade près de la mer. Il expose aussi l'été. D'accord. Oui, très bien. Donc il y a toujours ce manque, cette envie, l'appel de la terre, toujours. Même si on est loin, même si on est bien installé ailleurs,
Tout à fait. Hein, on a ça nous manque, oui, ça nous manque. Cette nostalgie. On a cette nostalgie, oui, tout à fait. Et chaque fois que je repars, moi, je prends de l'huile d'olive, des dattes, plein de choses, des piments, des choses qui me rappellent, voilà, j'ai besoin de tout ça. Oui, et vous avez encore de la famille ici en Algérie ou... Oui, tout à fait. Moi, en France, je n'ai que ma maman et ma fille et mes sœurs. Et ici, c'est les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, bien sûr. Et vous avez du temps pour aller leur rendre visite Pas toujours, non. Pas tout le monde, non. Pas tous, non. Oui. Et dans la musique, est-ce que vous écoutez de la musique algérienne Ah oui, moi j'aime beaucoup comment dire la musique andalouse, la musique kabyle. Voilà. Le chabi. Voilà, oui. J'aime beaucoup le chabi. Très bien. Et nous, on va rester encore dans le sujet des reportages également, et cette fois-ci avec notre amie Mejda Djahboum, qui revient aussi sur la belle région de Médéa, qui est une très belle région, Médéa, avec ses traditions et coutumes. Et puis, dans cette belle région, il y a aussi le fameux lac, le lac d'Aya. Je ne sais pas si vous l'avez visité. C'est une merveille, une beauté. On découvre ça ensemble. Notre aventure commence par un briefing matinal. Une superficie de 2 hectares et une profondeur de 1,20 m. Les randonneurs venus de Gouraya préparent leur itinéraire tout en respectant les consignes essentielles. Dès les premiers pas, l'émerveillement est palpable. Arrivés au bord du lac, les participants marquent une halte pour contempler la beauté des eaux calmes entourées d'une nature généreuse. C'est notre première fois. Je trouve que c'est un endroit magnifique pour les familles, pour les jeunes, surtout pour passer un moment de détente. On s'est déplacé avec mon groupe. Il y a quelques retraités, il y a quelques cadres de la jeunesse. On s'est déplacé à Médéa. On vient de découvrir une nature formidable, surtout ce grand lac. Mais il est un peu, c'est-à-dire il y a quelques sachets. On espère la prochaine fois, c'est-à-dire on va le retrouver encore plus propre. Mais l'expédition n'est qu'à ses débuts. Les randonneurs décident de prendre de l'altitude pour découvrir un autre trésor. La deuxième partie de la randonnée consiste à visiter la montagne de Kef el-Garn. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude avec une vue imprenable qui donne sur la wilaya de Blida, Tipaza, mais également Ain Dfla. C'est magnifique. La nature, comme toute l'Algérie, l'Algérie est belle. وين نروحوا نسيبوا دي شوفوا إلى دميدية تطلع على تيبازا عند دفلة تشوفي لو الصومي تشوف البحر تشوف هكذا c'est magnifique. C'est un lieu où les gens se reposent. Ce sont dans un milieu naturel. Les invite à visiter les lieux هذو et découvrir حاجة vraiment extraordinaire. Il faut savoir que nous sommes les invités de cette nature. Nous avons besoin de marcher et de sentir l'air frais pour rester loin des hôpitaux. Mais je vous prie de préserver ce trésor naturel et le respecter. Ce site est formidable, mais on aimerait bien qu'il y ait des toilettes publiques, des barbecues encastrés à louer aussi. On profitera plus de ces lieux. C'est pour la première fois où nous السياحة الجبلية. Ce groupe expérimente le tourisme de montagne pour la première fois. À partir de ce balcon naturel, on peut voir le Belge de Tipaza ou encore le mausolée royal de Mauritanie. En redescendant de la montagne et sous un soleil éclatant, le lac d'Aya s'anime. Entouré de familles venues profiter de cet havre de paix, les enfants s'amusent tandis que les parents s'affairent autour des grillades dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Vraiment, c'est un endroit magnifique. راك تشوفي la nature, ما شاء الله. Les familles هنايا, c'est un endroit sécurisé et tout. Donc قبلة كما نقولوا للمواطنين. لا دوزيام فوا اللي جيت لهنايا. عجبني بزاف هنايا الحال.
Ce lieu me plaît beaucoup. Je suis venue avec mes parents et ma grand-mère. J'ai adoré voir les vaches. C'est la première fois qu'on visite le lac Daya, ma famille et moi. C'est vraiment beau, ça nous détend. Je vous invite à visiter cet endroit paradisiaque. L'Algérie regorge de sites stupéfiants à découvrir. Cette escapade au lac Daya offre une parenthèse hors du temps. Un site encore méconnu qui mérite d'être découvert non seulement pour sa richesse écologique, mais aussi pour l'expérience unique qu'il assure à ses visiteurs. Voilà, un superbe rendez-vous avec ce bel espace hein, à Médéa, le lac Daya, une très belle. Vraiment, c'est une réserve naturelle quasiment et on ne cesse de découvrir notre pays qui est un pays continent. Hein, donc on a les montagnes, on va au sud, les hauts plateaux, donc que ce soit vers l'est ou l'ouest, c'est toujours une richesse vraiment inestimable par rapport à, et même par rapport à notre patrimoine hein, immatériel. Donc ça aussi, je voulais qu'on revienne sur cela. Vous êtes parmi nous, Madame Yasmine Driss, et autour de cette exposition, l'engagement que vous avez aussi au profit des enfants malades. C'est un travail, vous disiez que c'était avec un groupe d'amis médecins qui vous ont aussi encouragé à travailler, à faire ces couffins, à les vendre et à récupérer cet argent pour les enfants, à être proche de ces enfants-là tout au long de l'année. Vous êtes proche tout au long de l'année, oui. Et donc cet événement justement qui va débuter demain, donc il va s'étaler du 14 au 22, du 14 février, c'est ça? Oui. Au 22, c'est ça. Dans un grand hôtel au centre d'Alger, au centre du Hamma. C'est un espace qui est ouvert gratuitement au public, où beaucoup d'artisans seront là avec leur savoir-faire. Voilà, chaque personne a sa spécialité. Mais je voulais revenir vers vous par rapport à votre engagement aussi, par rapport à ces enfants, parce que vous prenez du temps, vous achetez vos couffins, vous customisez les couffins, vous les vendez. Vous êtes aussi très, comment dirais-je, impliqué avec ces enfants et ces enfants hospitalisés ou pas hein. Donc ce sont des enfants, souvent, ils viennent de très loin. Donc l'hospitalisation des parents, les parents ne peuvent pas rester avec leurs enfants. Donc il y a aussi un manque d'argent pour certains qui viennent de loin. Donc tout cela, pour vous, ça a été aussi avec ce groupe de médecins, ça vous a sensibilisé pour pouvoir également apporter, même si c'est une petite contribution, mais pour vous c'est très important. C'était une belle rencontre. Surtout les enfants du Sud aussi. Hein. Oui, absolument. Une belle rencontre avec ces médecins ils sont à l'origine de cette initiative, à savoir une caisse qui est destinée à ces enfants justement malades qui combattent de lourdes pathologies. Déjà, la maladie en elle-même n'est pas facile à supporter, donc les traitements également. On est là avec notre contribution, donc on les aide comme on peut et je félicite ces médecins qui ont eu cette idée et je suis là pour les aider comme je peux. Voilà. En même temps, on montre notre patrimoine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui tournent autour aussi des enfants hospitalisés. Il n'y en a jamais assez, hein. C'est clair qu'il n'y en a jamais assez. Mais l'école à l'hôpital, il y a des activités qui se font aussi au niveau de l'hôpital Mayo, l'hôpital Benimsos, Parné, un peu partout. Nous avons des artistes peintres aussi qui décorent les espaces pour que les enfants soient quand même heureux. Il y a des activités artistiques au sein même du service quand les enfants peuvent aussi, hein. Parce qu'il y a des enfants qui ne supportent pas les produits chimiques, ni la peinture, ni quoi que ce soit. Donc il y a aussi ce travail qui est magnifique au profit de ces enfants. La société civile s'organise et ça, je pense que c'est important. Tout à fait. Il y a également, il faut noter que ces enfants sont déscolarisés. Donc, quand on a la possibilité d'offrir un livre ou de passer un moment, de faire un petit peu de lecture, c'est extraordinaire. Parce que souvent, on pense aux jouets. On offre aux enfants hospitalisés des jouets. Donc, un enfant, il est bien content de l'avoir. Au bout d'une semaine, il se lasse. Alors qu'un livre, c'est une évasion. C'est une manière de garder le contact avec la scolarité, avec la lecture, c'est un moment d'évasion,
Donc si vous avez, moi j'invite toutes les personnes qui ont des livres, qui ont des enfants qui ont dépassé l'âge de ces petites histoires, donc à les ramasser et à les offrir à ces enfants, que ça va les un petit peu sortir de leur solitude. Oui. Voilà. Donc il y a aussi des personnes qui vont faire de la lecture à des enfants. Eh bien, nous allons vous proposer justement un très beau reportage. C'est une équipe de médecins algériens qui vivent à l'étranger et qui se sont déplacés dans la région de Mriyar pour opérer donc des malades qui sont dans cette région. Et c'est notre collègue Emira Safta qui revient sur ce reportage. Des médecins algériens établis à l'étranger au chevet des malades. Dans cet hôpital de Mriyar, nous rencontrons cette équipe de médecins spécialistes qui prennent en charge les patients de tout âge. Après les consultations, les médecins programment les cas les plus urgents pour les interventions chirurgicales. C'est un grand plaisir de venir participer et de voir ces patients, de les aider. Donc on essaye de les examiner, de demander des bilans complémentaires et de les programmer soit lors de cette mission, soit secondairement dès que les bilans sont réalisés. Et aussi, il faut aussi qu'ils soient vus examinés par l'anesthésiste pour avoir son accord. Nous avons environ 17 médecins présents et engagés dans leur mission, couvrant toutes les unités de santé de la wilaya. Composé entre autres de chirurgiens orthopédiques, de pédiatres, de néphrologues ou encore de rhumatologues, cette équipe a réalisé des interventions chirurgicales complexes grâce au concours d'une association médicale locale, Awan Shifa. J'étais dans une errance médicale totale. Après plusieurs thérapies, mon fils est toujours malade. Je remercie cette association pour cette opportunité. Le but est d'effectuer des consultations et réaliser des interventions chirurgicales complexes qui auparavant n'étaient pas pratiquées ici. Les patients devaient se déplacer jusqu'à la capitale et parfois même à l'étranger. Cela démontre que l'Algérie dispose de compétences et de ressources humaines qualifiées. Une initiative qui a eu un impact positif sur les habitants d'El Mriyar, car elle apporte une réelle valeur ajoutée au secteur de la santé en améliorant la prise en charge des patients dans plusieurs spécialités médicales. Voilà, de belles initiatives, encore une fois, dans la continuité de ce que vous faites. Et je pense que c'est très, très important de rester dans cet esprit de solidarité. Tout à fait. Vraiment. Et puis, on revient toujours à ces actions de bénévolat qui existent chez nous, dans les hôpitaux, même un peu partout, à travers tout le territoire national et à l'international aussi. Donc, il y a toujours cette belle pensée qui revient à chaque fois. On revient à vous, Houria Bouayed, qui est parmi nous. On avait présenté votre livre, votre belle association, vos activités aussi, parce que vous vous intéressez beaucoup à l'histoire également, à l'histoire aussi de nos artistes et de ceux qui sont nés dans la région d'Asfoun. Vous avez fait un travail autour de cela, des réalisateurs, des comédiens, des chanteurs, beaucoup de personnalités de la sorte. Vous avez fait comme un travail de recensement. Il y a eu aussi la famille Brahimi, les Hilmi, notamment. Il y a beaucoup de familles qui sont de cette belle région. Oui, effectivement, il y a un éventail, et vous l'avez si bien dit à l'instant, c'est que tous les arts sont représentés. Alors, il y a la musique sous toutes ses formes, on pourra y revenir si vous voulez, le cinéma, le théâtre, vous avez parlé des Helmi notamment, le one-man show, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? On a, en fin de compte, vraiment... La réalisation, les films. La réalisation, voilà, avec et la littérature, bien évidemment. La littérature, mais et également les arts plastiques. Oui, tout ce qui est art plastique, effectivement. Oui. Donc ça va bien au-delà de même que la peinture. C'est vrai qu'on pense tout de suite à Mohamed Siarem. Mais ça va bien au-delà, effectivement, vous faites bien de le spécifier, ce sont vraiment les arts plastiques. Donc l'idée, c'était de faire, de présenter cet éventail d'art, de présenter certains artistes, mais je ne me suis pas attelée qu'aux artistes, parce que tout à l'heure, j'ai bien aimé la symbolique du couffin,
du côté nos nationalistes, hein, tout ce qui s'est passé pendant la colonisation française. Et je parle aussi de tous ces nationalistes qui sont de la région. Alors là, je me suis cantonnée à cette région, et tout à l'heure, on parlait avec ces dames de la terre. Hein, et vraiment, cet appel de la terre, ces hommes qui ont fait la valeur de cette terre, il faut en parler aussi. Et justement, comme on est à Alger et qu'on aime tous Alger, faut parler de Didouche Mourad, cette fameuse artère qui n'est pas très loin. Donc, je m'enorgueillis un petit peu. C'est une personne qui est originaire de la région d'Asfoun. Donc, je parle un petit peu de ces nationalistes parce que je pense qu'il faut en parler encore et encore. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des artistes, bien évidemment. C'est eux qui nous font voir la vie un petit peu en rose. Et tout à l'heure, vous avez parlé des Bleus, de cet artiste qui est à Cannes, Karim, et qui travaille sur les bleus, la Méditerranée qui est bleue, et cette lumière à Alger qui a nul autre endroit pareil, cette lumière où justement tous ces bleus, tous ces jaunes de soleil, etc., qui sont mis en avant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est vrai qu'on a cet appel de la terre et cet amour de la terre qui nous réunit en fait, que l'on partage. Oui, c'est ce que je disais avec aussi notre amie Nassira, hein, qui elle aussi, bien que vous soyez autour de la Méditerranée, mais c'est de l'autre côté de la Méditerranée carrément. Et donc quand on vient aussi par bateau et qu'on arrive à Alger et qu'on est embrassé par la Casbah d'Alger qui vous accueille à bras ouverts, c'est quelque chose ça donne des frissons. Hein. Vous l'avez vécu, Soumia? Par bateau, arriver à Alger par bateau, en été, c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment quelque chose de formidable, n'est-ce pas, Nassira? Vous pouvez en parler, voilà, oui. Tout à fait. Oui. Tout ce blanc, toute cette ville blanche, c'est magnifique. Oui. Il y a beaucoup d'émotions, en fait, quand on arrive. Et je crois que ce que veut dire Linda Tamdrari, c'est cette approche de la ville qui nous happe un petit peu, qui nous happe parce que cet appel de nos origines, en fait. Absolument. Et puis on ressent la beauté et à l'ancienneté aussi, parce que la couleur, c'est plutôt un blanc ocre, donc on sent qu'il y a un passé, qu'il y a une histoire. C'est quelque chose de magnifique quand on arrive par bateau à Alger, traverser la Méditerranée, arriver surtout en été, parce que la communauté aussi, c'est l'été. Puis pendant ce mois de Ramadan, nous recevons aussi une forte communauté algérienne qui vient d'ailleurs. C'est important, ne serait-ce que jeûner les dernières semaines ou commencer en famille. C'est pour eux important aujourd'hui, puisque nous avons aussi pas mal d'infrastructures qui font que nous recevons beaucoup de touristes ou d'Algériens qui veulent au moins passer quelques jours de Ramadan. Est-ce que c'est votre cas? Ah oui, souvent, très souvent. Cette année, non, je serais repartie avant. Oui. Mais très souvent, je passe le début ou la fin. Oui. L'Aïd Tani, j'aime beaucoup. Hein. Oui. C'est toujours émouvant, l'Aïd Kabir ou l'Aïd Sghir, surtout quand on est après un mois voilà, de jeûne, on se retrouve. Oui, le Ramadan en famille, c'est formidable. Hein. Oui. Le marché le matin, passer du temps. Et puis le moment de spiritualité également, c'est le moment de partage qui est très très important. C'est un mois où tous les mois, mais le mois de Ramadan, on pense à l'autre, on invite. Oui, on fait beaucoup d'invitations. On fait beaucoup d'invitations. Et on est souvent invité, n'est-ce pas? Oui. Hein? Donc c'est aussi un mois où on met en avant un savoir-faire, nos traditions, nos coutumes. La belle vaisselle, la belle nappe, se prendre un bon café, voilà. Sortir un peu. Sortir, oui, bien sûr, parce qu'il y a tout un programme à travers tout le territoire national. Il y a des galas, il y a du théâtre, il y a des expositions, il y a des rencontres littéraires le soir autour du livre. Il y a énormément, il y a des marchés aussi traditionnels artisanaux au niveau de la Grande Poste. Il va y avoir cette année tout un programme en plein air, donc pour que les gens puissent aussi profiter au maximum de toutes ces belles choses. Et est-ce que notre amie Soumia, vous êtes aussi dans les huiles essentielles, dans le beau, la peau, préservation de la peau, etc. Est-ce que vous êtes aussi dans la conservation, dans l'art culinaire? Est-ce que vous êtes dans les conserves?
très conservatrice. Je suis très conservatrice. Oui. Moi, j'adore les plats traditionnels, à l'ancienne, présentés comme il se doit, sur de belles nappes, sur des assiettes fines. Voilà, la porcelaine fine, par exemple. Moi, j'aime. Quand je reçois une personne chez moi, ne serait-ce que pour un café, j'aime bien lui poser cette assiette, ce plateau, pardon. Je vous comprends. Voilà, donc surtout Ramadan et Yom el-Jum'a. Yom el-Jum'a, généralement flâner. J'aime bien mettre la nappe sur la table. Je fête ça, ne serait-ce qu'avec ma mère. On embrasse votre maman. Et elle nous regarde normalement. Elle nous regarde. Elle s'appelle comment votre maman? Maman s'appelle Fatma. Allah yabarak al-Hadja Fatma. Madame Médard, on l'embrasse très très fort. Et puis vous avez votre sœur en France aussi? Non, pas en France, en Algérie, mais qui est très au rendez-vous de cette émission. Elle apprécie l'émission, oui. Voilà. C'est votre sœur? Oui, c'est Madame Bokouche, c'est ma grande sœur. C'est Madame Bokouche en retraite qui était enseignante de sciences naturelles. Et là, elle apprécie ce que vous faites. Voilà, tous les mardis. Très fort. Elle est là à vous regarder. Voilà, on l'embrasse très fort. Nous, c'est aussi tous les jeudis où on reçoit des personnes comme vous, avec qui on se prend un thé, je le disais, une ambiance traditionnelle comme on aime, avec tout ce savoir-faire et ce savoir-être. Et en tous les cas, merci beaucoup d'être là, Soumeya. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Un plaisir. Et est-ce que notre amie Nassira est dans ça aussi? Quand vous venez en Algérie, vous participez à des expositions? Vous avez un public qui vous interpelle, j'imagine. Donc vous êtes en immersion avec l'Algérie quand vous exposez à la SAFEX. Donc on va se retrouver vous allez nous répondre dans quelques instants. Là tout de suite c'est l'appel à la prière de Salat al-Asr pour Alger et ses environs et on se retrouve juste après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, de retour dans notre émission Walimat al-Jazair. Le temps passe très très vite, mes amis, déjà. Et on parlait de ça avec Nassera, Madame Nassera, donc Marfoud, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est dans le monde du bijou, qui habite Cannes et qui est passionnée aussi par le patrimoine. On parlait de Ramadan et des enfants, des exigences aujourd'hui des enfants. Peut-être que votre génération, la génération de Madame Ouria, il n'y avait pas cet grand engouement par rapport à la déco, par rapport à avoir une jolie table. Mais aujourd'hui, il y a cette envie d'appartenance aussi, Nassira. Oui, comme je disais, nos enfants sont beaucoup plus spirituels que nous. Oui. Beaucoup plus... pourtant, ils sont nés là-bas et c'est l'Algérie aussi qu'ils aiment, quoi. Oui. Et nos traditions, ils sont toutes dans nos traditions. Alors tout ce qui est vaisselle, décoration du mois de Ramadan, puis maintenant il y a beaucoup de créations. Hein, oui, vraiment, on est dans la déco, vaisselle, déco, service, tout est dans le beau, hein, vraiment. Et là, on vient vers le beau avec vos bijoux, hein, Nassira. Donc voilà ce que nous voyons. Donc c'est des bijoux magnifiques à base de perles, des pierres précieuses. Exact. C'est toutes des pièces uniques. Hein. Ouais. Jamais deux identiques. Hein. Oui. Voilà, alors vous avez du lapis lazuli, de la malachite, du quartz rose, du péridote, des grenats. Voilà, ça c'est le quartz rose. Magnifique. Et dessous vous avez le péridot, grenat mélangé au quartz rose. Oui. La perle de culture d'eau douce. Voilà. Et ça, c'est du temps, c'est de la réflexion, ça prend du temps. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Ah, vous avez répondu. Et celle-ci aussi, ce collier est magnifique. Ouais, la métisse, très apaisante. Oui. Oui. La métisse, elle a sa vertu, c'est de calmer, d'apaiser. Elle est bonne contre les colères, tout ça, voilà, les addictions. Ah ouais. Lapis lazuli et malachite. J'ai fait le mélange parce que c'est deux pierres anti-stress. Voilà. La lapis lazuli, elle est contre le stress. Oui, vraiment, elle libère celui qui la porte et il libère plus facilement son stress. Très bien. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, exactement. Et ce collier, c'est cette belle pièce. Alors là, il y a au-dessus, c'est de la perle de culture d'eau douce et dessous, c'est du quartz rose avec de la perle de culture d'eau douce. Magnifique. Voilà. Très joli. Donc ça, c'est quelque chose. Nous avons l'autre plateau aussi où il y a aussi des perles que nous allons retrouver dans quelques instants. Et voilà, c'est ce que nous voyons. C'est aussi super joli. Quelquefois, vous avez plus de traditionnel avec les mains. La khamsa. Khamsa, oui. Ouais. Donc tout ça, c'est fait par Madame. Voilà, citrine, cornaline, pierre de soleil. Kunzite, voilà, toutes des bonnes pierres, de bonnes vertus, pierre de soleil, voilà. C'est des assemblages. Est-ce que quand on sait que vous êtes algérienne à Cannes, donc le travail que vous faites, c'est un échange, vous partagez ça avec... Oui, tout à fait, je partage ça. Même l'Algérie, hein, je rencontre beaucoup de gens dès que je leur dis que je suis algérienne. Oh, l'Algérie, l'Algérie... un beau pays. Beau pays, voilà. Oui. Ils ont encore la nostalgie de notre pays. Oui. Très bien. Et nous, on va s'écouter encore une chanson, cette fois-ci avec Warda al-Jazairiya, la regrettée Warda al-Jazairiya que nous aimons tant. Avec une belle chanson, justement, Biladi Uhibbouk. Voilà, c'est pour vous tous, mes amis. Merci. Biladi Uhibbouk, فوق الدموع بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي يا بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي
عشقت لأجلك كل جميل عشقت لأجلك كل جميل وهمت لأجلك في كل وادي في كل وادي دادي أحبك فوق الظنون دادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي عشقت لأجلك كل جميل عشقت لأجلك كل جميل وهمت لأجلك في كل وادي في كل وادي ومعبد حبي وحلم فؤاد ومعبد حبي وحلم فؤاد وإيمان قلبي وخالص ديني وإيمان قلبي وخالص ديني ومبدأ فيه ملتي واعتقادي ومبدأ فيه ملتي واعتقادي ومبدأ فيه ملتي Voilà, Hadi Biladi, voilà, on finit avec une très belle parole de la regrettée Warda Jazairiya. Et puis encore une fois, merci d'être parmi nous. Nous sommes en direct de Canal Algérie. On revient aussi sur le rendez-vous également, où on sommes pratiquement à 2 semaines du mois de Ramadan. Le temps passe tellement vite et beaucoup de choses se font pour les préparatifs du mois de Ramadan. Solidarité, partage, la souiqa de Ramadan, je le disais, on le disait tout à l'heure.
il va y avoir donc un très beau rendez-vous avec Madame Essia Orif, que l'on salue également, qui fait beaucoup de choses pour donc la promotion du patrimoine en même temps et également se faire plaisir pendant ce mois de Ramadan. C'est aussi un mois de partage. Nos soirées sont plus longues, elles sont plus belles, elles sont plus agréables. Il y a de la spiritualité, il y a du partage, il y a des bons moments, il y a des pensées à ceux qui nous ont quittés, à toutes ces personnes qui ne sont plus là et qui faisaient partie de notre vie. Je pense que c'est important. Absolument. Oui. Donc c'est un rendez-vous spécial, important. J'espère qu'il va réunir beaucoup de familles. Madame Assa Orif a mis toute son énergie. Elle a fourni beaucoup d'efforts pour permettre à toutes ces femmes qui font de belles choses de montrer leur savoir-faire. Et c'est la vitrine de l'Algérie en même temps. Donc voilà, c'est notre patrimoine. Venez parce qu'il y aura de belles choses. Et puis nous avons aussi un autre rendez-vous en soirée au niveau de la salle Ibn Khaldoun. Demain, il va y avoir Myriam Ben Allel, la chanteuse donc de Tlemcen, qui sera sur Alger, à la salle Ibn Khaldoun, et qui chante divinement bien. Vraiment, je pense que c'est aussi important d'aller aussi l'encourager, la soutenir. Demain, Myriam Ben Allel, à partir de 17h, elle sera au niveau de la salle Ibn Khaldoun pour, bien sûr, de la chanson du Hawzi, Hawaza. Donc ça va être quelque chose de formidable. Alors je reviens aussi à Madame Houria Bouayed et aussi au projet, les projets de Houria Bouayed. Les projets actuels. Est-ce que ce sera toujours autour de l'écriture? Il y a un livre qui se prépare? Il y a une rencontre qui se fait? Alors, effectivement, il y a un livre qui se prépare. Je ne voulais pas forcément en parler, mais bon, on dit tout de fait. Voilà. Alors le premier livre sur Asfoun, c'était quand tout à l'heure je parlais de la symbolique, Madame parlait de la symbolique du couffin, je voulais aussi parler de la symbolique du caroubier, parce qu'on parlait de l'arbre, le caroubier, qui symbolise aussi la souche, la famille en fait. L'arbre qui représente un petit peu l'arbre généalogique. Et le titre aussi, c'était La terre d'Asfoun en commun. Alors là, je parlais en l'occurrence d'Asfoun, mais bien évidemment, c'est notre terre entière en commun. Donc, je m'étais dit, bon, on ne va pas s'arrêter là, il faut encore parler d'Asfoun. Donc, je continue un deuxième tome, on va dire, un deuxième ouvrage sur Asfoun. Là, c'était sur 150 ans. Là, je vais aller beaucoup plus large. Je vais démarrer au XVIIe siècle pour avoir l'occasion de parler d'un aède, d'un poète ancien qui n'est pas forcément très très connu. On connaît Simhand Mhand en général, pour ceux qui connaissent un petit peu les poèmes anciens, kabyles. Là, en l'occurrence, je vais parler de Youssef Ouqassi. Donc je pars du XVIIe siècle jusqu'à, comme la dernière fois, jusqu'à notre année 2025. Je pense qu'il sortira en 2025. Oui. Voilà. Écoutez, c'est formidable. On a hâte alors de découvrir votre nouvel ouvrage. C'est un travail de recherche. Donc c'est ce qui vous mène à faire plusieurs va-et-vient sur Alger et la France et Asfoun. Donc là aussi. Et puis vous avez aussi découvert d'autres cieux, l'Extrême-Orient. Ça vous a beaucoup apporté, ça vous a apaisé. Si on doit comparer votre vie en Malaisie, c'est tout autre. Il y a beaucoup de sérénité. C'est ce que vous me disiez la dernière fois. Alors c'est vrai, bon, on se connaît bien toutes les deux, et c'est vrai que l'Asie a toujours intéressé mes filles au départ. Je crois qu'on parlait de la terre tout à l'heure, ce qui nous réunit et ce qui nous unit. J'ai toujours dit que la terre était un village. Je crois que je l'ai tellement dit à mes filles qu'elles m'ont pris au mot et qu'elles sont allées vivre très loin. Donc elles vivent au Japon, à Tokyo, donc une ville extraordinaire. Alors vous connaissez un petit peu la façon de vivre des Japonais qui est complètement différente des autres peuples du monde. Et cette zénitude dont vous parlez de Malaisie, il y a aussi la Thaïlande, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on a envie d'y aller de plus en plus, parce que je crois qu'on arrive à un âge où on a besoin on parlait de bien-être tout à l'heure, de bénévolat, on a envie de faire des choses pour les autres et aussi pour nous-mêmes qui arrivons à un âge où on a envie
d'avoir du bien-être en fait. Donc c'est vrai que les pays asiatiques nous apportent ce côté zénitude qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays. Donc j'irai de plus en plus. Alors c'est vrai que le parcours de vie fait qu'on voyage beaucoup. Donc de fait, c'est vrai que ce sera de plus en plus le cas. En fait. Eh bien, écoutez, c'est magnifique, hein, voilà. Et la Thaïlande, et tous ces pays, c'est des pays où il y a beaucoup d'huile essentielle. On utilise beaucoup ce genre de produits. C'est connu pour beaucoup de belles choses, le bien-être du corps dans ces régions-là et des huiles essentielles. C'est vraiment le monde des plantes et le monde des hydrolats, etc. La relaxation. Voilà, la relaxation. Et on va rester aussi avec une très belle région de chez nous. Il s'agit de Timimoun, hein, de belle région de Timimoun qui est belle. J'ai visité 2 fois. Ah oui, vous avez aimé. C'est magnifique. J'ai la chair de poule. Ah, Timimoun, c'est magnifique. Vous connaissez Timimoun? Oui. Voilà, Madame Yasmine. Très très belle région. Pas vous? Ah, avec voilà. ses couleurs, avec D'ailleurs, cette année, je ne suis pas partie. Oui. Je suis partie 2 fois en 2023. Oui. En 2023 et en 2022. C'était trop bien. Oui. Cette année, je ne suis pas encore partie. Je me sens stressée. Ah ben, il faudra y aller. Inch'Allah. Et c'est magnifique, c'est vrai. Alors, on découvre Timimoun aussi avec Myriam Demis. Timimoun, l'oasis rouge, la perle du Sahara, les adjectifs ne manquent pas pour décrire ce petit bout de désert très prisé par les milliers de visiteurs venant de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Son charme ensorcelant et sa richesse culturelle font d'elle un lieu incontournable pour les voyageurs en quête d'authenticité et d'émerveillement. Nous avons profité des vacances d'hiver pour venir découvrir Timimoun, car c'est une ville touristique par excellence. En plus, ses habitants sont très accueillants. Très accueillantes, des infrastructures qui se développent très bien. Donc on trouve tout ce qu'on veut et surtout on garde le caractère traditionnel. Je viens de Suisse, je suis depuis 20 ans et presque chaque année ici parce que j'aime beaucoup le désert, j'aime l'ambiance ici à Timimoun. Timimoun a tout pour plaire. Ses atouts touristiques viennent se greffer à un riche patrimoine matériel et naturel, avec environ une centaine de sites et des vestiges archéologiques inestimables, de quoi offrir aux visiteurs une immersion dans l'histoire et la splendeur inégalable du Sahara. Expérience ici à Timimoun, bien que j'ai déjà visité le désert il y a quelques années en allant dans le Tassili, mais les paysages sont assez différents ici, beaucoup plus de dunes de sable. Le circuit est magnifique, on est chargé du matin au soir, franchement c'est encore mieux que ce que je pensais dans mon imagination, dans tout ce que vous pouvez voir. C'est la première fois que je viens à Timimoun. Ce que je retiens, c'est la gentillesse des gens. On mange bien, on est bien accueillis. C'est magnifique, les paysages sont très beaux, sont très variés aussi. Donc il y a le désert, il y a les ksars, il y a les palmiers, donc la palmeraie, les agricultures. On mange très bien. On a surtout bien été accueillis par les habitants. Je suis venue ici pour découvrir les traditions de Timimoun. J'ai adoré cette ville et je conseille à tout le monde de venir visiter ce lieu. La capitale du Gurara est sans conteste l'une des régions touristiques les plus singulières par son charme, ses ressources et ses luxuriantes palmeraies. Chaque visiteur emporte avec lui des souvenirs indélébiles de ce lieu magique où l'histoire et la beauté naturelle se conjuguent pour créer une expérience inoubliable. Ah, là, une belle expérience inoubliable, c'est l'expérience de notre amie Soumia, qui a été donc subjuguée par la... C'est trop bien Timimoun. Oui, c'est très très beau, c'est très particulier. À tout le monde. Hein. C'est très très particulier. Je conseille à tout le monde. Belle architecture aussi. Très très jolie. Luxor, Forara, il y a pas mal de trucs à visiter. Et puis on se relaxe. Moi je cherche toujours la relaxation. C'est pour ça que je voyage. Non, c'est formidable d'avoir aussi comme ça des moments d'escapade où on part pour quelques jours et revenir requinquer. Hein, et puis les gens, ils sont tellement accueillants, ils sont gentils ils sont d'une générosité incroyable. Il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas les klaxons. C'est zen, on se relaxe. Oui, et on n'est pas, c'est pas surpeuplé, il n'y a pas une surpopulation.
Donc on est vraiment dans une ambiance fantastique et formidable. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que moi j'étais ravie de vous recevoir, hein, vous toutes, mes amis. C'était un bonheur. On s'est pris un bon thé, des gâteaux traditionnels, la qa'da comme on l'aime, n'est-ce pas, mesdames? Voilà, avec une belle tasse, une belle présentation. Tout se fait dans le détail chez nous. Et puis une hesse aussi, parce que la dinanderie est très importante dans nos traditions et coutumes. La qa'da ta'zmen, c'est ce qui fait partie de notre identité. C'est très chaleureux. Voilà. En tout cas, on vous retrouvera donc pour l'exposition, hein, n'est-ce pas, Soumia Mazouki? Oui, à partir de demain. Oui. Alors, ça sera vendredi, samedi, dimanche et lundi. Oui. 4 jours. On va exposer nos produits avec des explications, bien sûr, pour que chaque personne, elle prend ce qu'il lui faut. Pas prendre pour oui, voilà. Il y a vraiment le choix se fera avec détail et besoin. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Soumia Mazouzi. Puis j'espère c'est pour votre premier rendez-vous. C'est ma première aujourd'hui. Et j'espère que ça s'est bien passé. Très bien, alhamdoulilah. Voilà. Et puis Houria Bouayed, c'était un bonheur. Et puis on espère vous retrouver avec votre nouvelle parution. Et puis bien avant, hein, si vous êtes de passage, venez nous rejoindre et prendre un thé avec nous dans notre émission Walimat al-Jazair, nous dire un peu ce que vous faites, comment que les choses se passent. Donc nous, on se fera un plaisir. Merci beaucoup pour votre accueil, toujours chaleureux, vraiment. Merci. C'est un bonheur en tous les cas. Et puis on vous invite, amis téléspectateurs. Je le disais, il y a Miriam Ben Allel qui sera à la salle Ibn Khaldoun. Vous avez également les galeries d'art, telles que la galerie Gessoum, où il y a notre ami Samia Cheloufi qui expose à la galerie Guess. Vous avez également donc la galerie Hela qui abrite actuellement notre ami Dorkman, Daris Dorkman, qui est au niveau de la galerie Hela. C'est un espace vraiment à ne pas rater. Nous avons aussi la Fondation Asla qui est aussi très très active en matière de rendez-vous culturels et artistiques. Allez-y sur sa page. Vous allez découvrir aussi tout ce qui se fait. Au niveau de la Fondation Asla, nous avons aussi la galerie La Touche qui abrite de très très belles expositions, et nous avons aussi Madame Yasmine Deris qui elle aussi sera au niveau de l'hôtel prochainement. Absolument. L'événement il se déroulera du 14 au 20 février où beaucoup d'artisans, beaucoup de dames vont exposer leurs produits, on va voir leur savoir-faire et on va les encourager. Et c'est des moments d'échange entre exposantes, vous discutez, vous échangez, vous présentez. Oui. Chacune est dans son espace. Et c'est une richesse. Ah oui, ben c'est clair. C'est un plaisir, c'est un bonheur. Voilà, vous découvrez aussi. Mais je pense que ça va être aussi une belle rencontre. Une belle rencontre aussi, oui. Ce sera ma première avec Essia. Oui, c'est votre première. Vous avez combien de fois vous avez exposé en Algérie? Oh, plus d'une trentaine de fois. Ah, quand même. Ah oui. J'ai exposé à Oran, j'ai exposé à Alger. D'accord. Donc au niveau de la DART aussi? Oui, j'expose en Algérie depuis 2012. D'accord. Donc vous venez chaque année pour ces belles rencontres, et cette fois-ci ce sera donc une initiative individuelle, on va dire ça comme ça. Exactement. Et ce sera aussi quelque chose de formidable. Là, je suis certaine que ça va être vraiment un très 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 bel événement. Et en tous les cas, nous, on est là pour encourager toutes les belles initiatives. Nous sommes à la disposition de tous ceux qui font que cette Algérie avance grâce à ces femmes et à ces hommes, parce que vous êtes très nombreuses et nombreux à faire de belles choses. Donc nous, on est là. Oui. C'est notre but. Oui. Voilà. Et puis restez comme vous êtes aussi, Soumia. Envoyez-nous vos vidéos, partagez avec nous tout ce que vous faites comme activité, le quartier. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Et puis, merci à vous. On arrive à la fin de notre émission. C'était un plaisir. Et puis, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour notre émission Walimat al-Jazair. Tahla, on a fait al-Jazair. Assalamu alaikum.